Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNav. On est aujourd'hui le 22 mars 2022, il est 12h50. On va parler crypto-monnaie comme d'habitude. Avant tout, on n'oublie pas un petit like, un petit commentaire. On follow, on va sur Twitter aussi, on follow. Ça fait plaisir pour avoir des updates un peu plus, on va dire, quotidiennes, toutes les heures, toutes les 2 heures. Voilà, ça peut être intéressant sur des alts qui performent ou des prises de position. Aujourd'hui, voilà, on a un peu un move haussier à l'heure actuelle. À voir comment ça va se répercuter cet après-midi avec l'arrivée des US notamment. Donc aujourd'hui on va parler Bitcoin et Ethereum parce que Ethereum montre à peu près la voie des altcoins. On fera un petit point GLD comme voilà, on l'a pas mal suivi ces derniers temps. Et je vais faire un point sur EOS, je crois qu'il est top 50 ou quelque chose comme ça, ouais, voilà, qui performe bien en ce moment. Donc on va regarder un peu la charte, où c'est qu'il en est, quelles sont les news à venir, etc. Est-ce que ça peut être intéressant de rentrer à l'heure actuelle ou non. Tout d'abord, du coup on va commencer avec la Bitcoin dominance. Bitcoin dominance, on avait placé un raising wage. À l'heure actuelle, on l'a cassé par le sud. Alors le problème, c'est qu'on l'avait un petit peu cassé ici aussi, puis on avait réintégré. Donc à voir si on valide ça. Et si on valide ça, ça veut dire qu'on va rentrer certainement dans une alt season. Aujourd'hui, le Bitcoin est volatile, donc forcément, on a de la reprise dans la dominance. Mais en tout cas, ces derniers temps, voilà, on était un raising wage en général, ça casse vers le bas. Donc pourquoi pas avoir une petite alt season là avant un vrai départ du Bitcoin, que ce soit au nord ou au sud. En transition, on va parler BTC. Du coup, il est chaud patate, mais faut pas s'emballer les gars, hein. Là, on a la résistance qui a été dessinée ici, qui fait le triangle. On est venu la toucher ce matin et on a fait demi-tour à l'heure actuelle. Donc voilà, les Asiates qui sont chauds bouillants, ils nous ont fait une super bougie hier soir. Il me semble que c'est eux, hein, que je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin. Voilà, il y a une énorme bougie. Si vous m'avez suivi, on a pris un. Sur Twitter, on a pris un move et voilà, ça a fait plaisir. On est pile poil venu mêcher sur la target. Je vais juste enlever les volumes profile, on n'a pas besoin pour le Bitcoin. Hop. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe au niveau du MACD, du RSI? Rien à dire. En plus, le RSI qui continue à faire des petits W ici. Donc pourquoi pas prolonger la montée. On risque d'avoir une montée avec probablement divergence, donc on ira par se calmer puisqu'on ne peut pas monter en ligne droite non plus. Hmm. Mon scénario du coup qui a pas l'air de se faire, moi je pensais vraiment qu'on allait retourner manger un peu de la mèche de longue avant de finir la clôture Max Pain Price. Probablement que du coup on va faire une cassure et on va faire un retest de cette résistance, hein, résistance daily. Donc une petite cassure avec retest de la résistance daily pour vendredi par exemple, qui nous rapprocherait du max pain price et du coup perdre un bon grand nombre de personnes. Ça peut être un scénario intéressant. Le très 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 bon point, c'est que ici on a validé du coup le W, on est venu tester, on est reparti. Ça c'est top, ça veut dire que regardez, si on regarde la machine, là on faisait des creux descendants, ok, et là on vient de breaker ce creux descendant qui était là. Donc comme on avait, on l'avait pas fait ici, hein, si vous voyez en clôture, on n'était pas venu manger ça, donc en fait on était sur un enchaînement de creux descendants, de sommets descendants, excusez-moi, et de creux ascendants. Et là ce qui est cool c'est que voilà, on a breaké ce sommet. Donc ça veut potentiellement me dire qu'on est en train de faire une tentative de cassure au nord. À voir si les US vont suivre aujourd'hui ou non. Peut-être qu'ils vont dire bon bah non. Et là, si on fait un fake out, ça risque d'être problématique. En tout cas, pour l'instant, on n'a toujours pas cassé ce triangle avec un gros volume. Voilà, les volumes ont eu lieu sur certains jours, mais voilà, aujourd'hui pour l'instant non. Après, on est qu'à la moitié de la journée, donc à voir ce que nous réservent les US vraiment sur ce marché aujourd'hui. En termes d'order flow, ce qui est très intéressant, c'est que on n'avait pas trop eu ça pendant un moment. On avait eu le CVD. Si vous regardez en bas, je vais essayer de vous ça un peu proprement en décalant un petit peu mes charts. Le funding, on n'a pas besoin. Les liquidations, ça, on n'a pas besoin non plus. Mais voilà, le CVD, si vous regardez, il avait pas mal diminué. Et là, le CVD, du coup, c'est la prise de position en spot. Et là, si vous regardez cette hausse, en fait, elle est pas faite à cause de liquidation, etc. C'est vraiment cette rentrée de capitaux en spot qui a fait que le prix est monté. Donc ça, c'est ultra sain pour une tendance haussière.
Donc voilà, peut-être qu'on est en train de faire une tentative de breakout au nord, à voir comment ça se clôture. Voilà, toujours pareil, les US qui vont avoir la main là-dessus, parce que bon, les Européens on pèse pas bien lourd, mais les US et les Asiates pèsent un peu plus que nous. Donc à voir dans la continuité de Bitcoin, en espérant qu'il aille au nord, parce que en attendant, les altcoins, si vous avez suivi les dernières vidéos, et un petit peu ben voilà, les cryptos, les altcoins, eux qui sont beaucoup plus bullish, on le voit avec Ether. Donc on n'a pas eu ce retour exactement sur la neckline du W, mais bon, on est déjà reparti, donc c'est intéressant. En plus, c'est pas dit qu'on diverge, on va peut-être faire un nouveau plus haut, donc voilà, dans ce cas-là, on validerait hop là, non, la big divergence, faut casser ici. Ouais, voilà. Donc pour l'instant, on serait plutôt, on va dire, en accord avec le MACD. En tout cas, Ether qui est très prometteur et qui montre la voie aux altcoins à l'heure actuelle. Par contre, il faut faire attention parce que sur les altcoins, il me semble, on va confirmer ça ensemble en regardant la charte comme Bitcoin, mais avec les altcoins pour regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de l'order flow. Et il me semble que ces derniers jours, on avait des prises de position longues sur les alts. Donc là, je vais regarder que Ether. Notamment avec la montée de ce matin, je pense que ça va y aller un petit peu. Donc on va regarder ça tout de suite, le temps que ça charge, parce que mon PC est quand même un PC plutôt lent. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? On a pareil un CVD, hein, donc là pareil, hein, les capitaux qui sont rentrés sur Ether, mais en fait ce qui me perturbe, c'est, vous voyez, c'est cette montée là, avec la montée des longues. Heureusement ici on a eu certainement une rentrée de shorts qui viennent un peu combler les longues. Voilà, il y a des shorters qui ont quand même voulu shorter ce hop only, mais bon, il n'y a pas de hop only à l'heure actuelle, donc voilà. En tout cas, hop, ouais, il y a eu des liquidations un peu longues. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air trop FOMO, mais moi, ce qui me fait peur, voilà, c'est vraiment qu'il y ait eu une FOMO sur les longues et qu'on se fasse exploser pour calmer les altcoins. Mais bon, à l'heure actuelle, ça a l'air d'être bon. On va faire du coup point EGLD, si vous m'avez suivi sur Twitter, donc voilà, je vous en ai parlé plusieurs fois ces dernières semaines. EGLD qui avait l'air strong, 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 et lui, voilà, si vous regardez, c'est ce qu'on aurait espéré voir sur Ether, on l'a eu sur EGLD, un beau W, retest de la neckline, donc là c'était, enfin, pour une rentrée, on va dire, saine, avoir, lorsqu'il y a eu la cassure, avoir un petit ordre d'achat sur la neckline, ça aurait été vraiment top, et puis on est venu la toucher, donc si vous avez pris ce genre de trade, bah, c'est super, et maintenant vous êtes dans le bon sens. Là, on attendra la cassure des 206,44 en weekly, hein, pour confirmer un retournement plus long terme. Si je vous le mets en weekly, vous allez très bien voir, voilà, qu'on pourrait former un super W. Donc là, cette cassure à 206,44, elle est très très importante pour dimanche prochain. Je voulais vous montrer aussi les volumes profile sur EGLD, parce que quand ça fait du up only, faut pas croire qu'on va aller casser la TH tout de suite, hein, y a le temps. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de voir qu'en réalité, il y a une énorme zone ici, là, de volume profile. Donc ça veut dire que ça va faire résistance au niveau des 240. Donc par exemple, prendre peut-être un petit peu de profit, car on risque d'avoir voilà, une attaque à ce niveau-là. On va résister parce que les gens qui sont rentrés ici et qui sont sous l'eau depuis quelques semaines vont certainement sortir à break-even. Donc du coup, ça va sûrement faire barrage. On aura une bonne zone de vente, à mon avis, au niveau des 240. Donc voilà, si vous voulez faire de même et reprofiter de racheter un prix plus bas, par exemple, pour augmenter votre bac de GLD, pourquoi pas. En attendant, voilà, EGLD, il est chaud bouillant, on en a parlé plusieurs fois, donc on va passer tout de suite à EOS, qui est très très chaud en ce moment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du recul, on va le regarder en weekly. Et en fait, en weekly, on voit que voilà, EOS, il a cette tendance à venir dans cette zone ici, qu'on va représenter par un petit rectangle. Vous voyez, il vient faire en général un retournement dans cette zone. À chaque fois, c'est pareil. Il est venu ici, il a cassé. Il est venu ici, il est reparti. Là, il a retravaillé pendant un certain temps, il est reparti. Et là, on est en train de faire la même chose. Vous voyez, en weekly, ça a duré un certain temps quand même. Le développement des phases précédentes. Euh, Au moins 5-6 semaines. Et là, la bonne nouvelle, c'est que ici, on a un beau W daily. Et on est parti. Bon, par contre, on n'a pas fait, comme Ether, on n'a pas fait le retest à l'heure actuelle du W, donc c'est possible que ça arrive avec un petit ordre d'achat à 2-1 par exemple, hein, parce qu'une montée, un petit retest et on repart. Au vu du temps qu'il a mis sur les autres phases à monter, à prendre son temps avant de faire du up only, c'est potentiellement intéressant
de mettre voilà, un petit ordre d'achat à 2,101, 2,101, attention. Et excusez-moi, j'ai un peu la gorge qui gratte. Et après, bon, bah, on pourra viser des targets intéressantes, parce que si on regarde le mouvement entier précédent sur la chute, voilà, on voit qu'on a déjà un sommet qui est super intéressant si on vient de le casser. Mais ce qu'on peut faire, c'est tracer une zone de rechargement et se dire que voilà, s'il revient vers les 10 dollars, donc attention, hein, j'en ai déjà parlé, on essaye de vendre un peu avant 10 dollars parce que c'est une, on va dire, c'est une zone psychologique, hein, 1, 10, 100, etc. Donc voilà, on essaiera de se protéger de ça. En tout cas, ce qui est bien aussi, c'est que voilà, niveau news, on a des news à venir avec une release le 1er avril. Donc sûrement du up peut-être jusqu'au 1er avril, jusqu'à la release et l'annonce de la news pour un sales the news derrière. Si on veut profiter du momentum, ben, c'est peut-être le moment de le faire. Et point de vue EOS au niveau du market cap, le seul problème, bon, c'est qu'ils n'ont pas de max supply. Donc ça veut dire que c'est un token qui a une, voilà, qui a une inflation constante. Mais ça a l'air d'être bien géré puisque le prix et le market cap, si vous regardez, ils ont la même tronche. Donc je sais pas comment ils diluent leur token. Je sais pas si, voilà, si vous en commentaire vous voulez me le dire. Mais ils ont l'air de diluer leur token correctement pour que l'inflation du token se voit pas tout simplement. Donc à voir à très long terme si leur système est good. Donc voilà, petit bilan. Bitcoin qui est chaud aujourd'hui. On attend vraiment les US, voir ce qu'ils vont faire, s'ils vont valider cette tentative de cassure haussière. Et voilà, cette target, voilà, je vous le répète, cette target pour moi elle est autour des 57 000, 60 000 dollars dans un premier temps. Après on verra si on est toujours chaud là-haut ou si on va repartir. En tout cas, et puis les altcoins qui ont commencé à montrer la voie. Donc on y croit fortement. Je vous retrouve jeudi du coup. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Allez, à plus.